Donc, bonsoir à tous et à toutes. Désolé pour ce petit souci technique qui est désormais réglé. Je tiens à vous remercier pour votre présence. Il est 20h07. Effectivement, ça commence, comme j'ai lu sur, sur le chat, ça commence à 20h03, 20h05 habituellement. Donc, toutes nos excuses. Aujourd'hui, nous allons être accompagnés enfin, Ina nous fait le plaisir d'être présente pour, dans le cas où le sujet concernant le grand sujet, j'ai envie de dire concernant notre mobilisation du 15 octobre en soutien de Maître Juan Branco, interviendrait. Je pense que ça va être le cas, qu'elle puisse y répondre. Mais avant tout, je souhaite rappeler un peu la raison d'être de ces causeries pour les nouveaux, puisque les assidus, vous savez déjà comment ça fonctionne. Pour les nouveaux, je dis les nouveaux, puisque aujourd'hui sur le Discord, nous sommes à 22 675, à quelques chiffres près. Donc il y a forcément des nouveaux là-dedans qui ont souhaité vivre cette première expérience des causeries. Donc c'est très simple. Ici, là, vous avez la libre parole. Vous avez la libre parole. Il n'y a pas de sujet tabou. Naturellement, la seule exigence, je dis bien exigence que nous avons, c'est que ce soit fait dans le respect, la bienveillance et le constructif. Voilà. Ici, on estime que nous sommes en famille, d'où le nom causerie au coin du feu. Nous sommes en famille. Donc en famille, on se respecte, on est bienveillant et on est constructif. Voilà un peu le premier élément que je souhaite vous apporter. Le second élément, c'est comment faire. Alors, lorsque vous avez un sujet à partager, naturellement, vous cliquez sur l'espèce de main écartée des doigts avec 3 tirets. Donc, cliquez dessus. Vous allez recevoir un lien marqué invitation. Vous cliquez dessus et naturellement, vous patientez afin qu'on vous donne la parole. Une fois que vous avez fini de vous exprimer, en sachant qu'il y a d'autres aussi qui attendent derrière, vous appuyez sur l'espèce de livre ouvert avec une flèche entourée de rouge. Vous cliquez dessus pour redescendre. Naturellement, si vous souhaitez reprendre la parole par la suite, il va de soi que vous pouvez le faire en faisant exactement la même manipulation. Voilà. Donc, peut-être que Ina souhaite dire quelque chose avant qu'on ne commence ces causeries au coin du feu. Je précise encore une fois, je vous remercie de votre présence. Nous sommes déjà, vous voyez, à 20h09, nous sommes à une quarantaine. C'est plutôt bien, c'est plutôt intéressant, même si moi, j'ai toujours tendance à dire que ce n'est pas le nombre qui m'intéresse, c'est plutôt les sujets variés, divers, et surtout que ça se fasse dans une bonne et belle ambiance. Voilà, Ina, tu as la parole avant que les mecs commencent à se lever pour prendre naturellement la parole. Ina, nous... Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez toujours bien. Merci de m'accueillir dans cette causerie. J'ai pas l'habitude de venir le plus souvent possible, c'est un peu compliqué avec l'agenda personnel et les cours. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors, je me permets d'intervenir aujourd'hui, peut-être un peu plus tard, par rapport à la mobilisation du 15 octobre et répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Si j'ai la réponse, j'y réponds maintenant. Si j'ai pas la réponse, je m'engage à fournir une réponse le plus rapidement possible dans le salon mobilisation 15 octobre. Donc je sais que c'est un peu flou pour beaucoup de personnes. Donc si vous avez des questions, je serai là pour y répondre et surtout faire des éclaircissements au niveau de la programmation sur la journée du 15. Donc peut-être que vous allez parler d'autre chose et puis quand le sujet viendra sur la table, j'y répondrai. Très bien, merci beaucoup Ina pour ce préambule. Maintenant, écoutez, messieurs et dames, c'est à vous de voir, c'est à vous de de cliquer pour pouvoir, pour qu'on puisse vous donner la parole. Dans le cas contraire, on a toujours un certain Lynx, je ne sais pas s'il est là ce soir, mais je ne le vois pas encore, ou d'autres, mais on est entre nous, naturellement, et les sujets sont variés, divers, et par moments, nous avons même des abeilles qui nous viennent de l'étranger, et donc, c'est toujours un réel plaisir de les écouter et de savoir que nous essaimons partout dans le monde. C'est vraiment ça l'élément phare qu'il faut retenir. Voilà. Donc, moi, en tout cas, le sujet vraiment qui m'importe, soit parce qu'il n'y a pas de main levée pour l'instant, c'est le sujet du rassemblement du 15 octobre. Je pense que vous avez tous lu, tous entendu, tous vu ce qui se passe par rapport
à ce moment-là, où il y a un avocat qu'on souhaite radier, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu, du jamais vécu, en tout cas moi de mon vivant. J'espère que nous serons nombreux le 15 octobre. Et alors, je ne sais pas si Ina a la possibilité de rappeler un peu comment ça va se passer. Je pense que ça pourrait être intéressant. Comment ça va se passer le 15 octobre concrètement. Donc, alors, je ne la vois plus dans l'espace où on intervient. Ina, tu es toujours avec nous ou tu as un problème technique? Bien, Corbet, je te laisse activer la main qui vient d'être levée, demander à ce que la personne puisse intervenir. Voilà, donc nous sommes à 45 intervenants. Drôle de, je ne sais pas si c'est drôle de dame ou drôle de quoi, en tout cas, désolé, j'arrive pas à lire la suite, mais nous t'écoutons, Oui, bienvenue. pas de souci. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Ok, super. Je suis désolée, je suis pas habituée à utiliser Discord, hein. C'est la première fois pour moi aujourd'hui. Je suis plus habituée à Zoom ou au cours. Du coup, je vais juste me présenter rapidement. Et puis après, je laisserai les personnes qui sont intéressées ou qui pensent que mes projets sont intéressants de revenir vers moi. Du coup, moi, je suis originaire de région parisienne et de Paris-Centre, donc qui englobe du coup le 91, 93 et le 75. Je suis actuellement dans le Grand Est et je suis assez mobile. Je suis engagée dans 2 associations, 3 même, avec des animaux en santé mentale. Donc du coup, j'ai fait des études de psycho et de socio. Et je suis aussi bénévole auprès d'animaux de compagnie, donc chiens, chats et nacs, donc oiseaux, lapins, etc. J'ai moins de 25 ans et je continue d'être étudiante du coup. Donc je connais aussi le milieu étudiant, le Crous, l'administration un peu de Paris et du Grand Est. Et j'ai de la famille qui est en Italie. Donc du coup, je connais différents, on va dire, contextes, différents gouvernements, parce que dans la famille, on est assez soudés. Voilà, bah écoutez, en tout cas, et oui, du coup, parce que je suis un peu là pour ça quand même, j'entame un procès contre une administration publique pour maltraitance vis-à-vis de ma maman et de moi-même, malheureusement. Et voilà, je fais partie du coup d'associations qui sont reconnues, d'État, qui font, par exemple, il y a l'UNAFAM, il y a pour la bipolarité, parce que du coup, ma mère est malade. Et il y a la Maison Perchée sur Paris qui fait des super contenus concernant la santé mentale. Et on a bien vu que Macron, son programme cette année, c'était la santé mentale. Donc on va en parler un petit peu. Voilà. Donc c'est mon petit combat perso. Et puis bah, j'ai des personnes qui m'entourent, des avocats, etc. Même si ça coûte cher. J'ai des assurances, heureusement. Mais voilà. Si jamais il y a des personnes qui souhaitent me conseiller ou échanger, je suis totalement ouverte. J'ai un Insta qui est en train d'être créé. Et puis même sur Discord, du coup, j'apprendrai à connaître la plateforme. Voilà. Je sais pas si je dois désactiver mon micro. Je crois que oui, du coup. Merci beaucoup, drôle de top Désolée suspension si je pour... parle vite, hein. Ah oui, non, mais je pense qu'on a tous compris. On a tous Ok, compris ton combat actuel, ton c'est ça. implication dans l'associatif. En tout cas, Ouais, moi, j'essaye. À mon petit ça me niveau. touche énormément tout ce que tu viens de dire. Et naturellement, c'est un beau combat. Bah, Et déjà, bien, je trouve que le Juan Branco est inspirant quand même, hein. Donc, comment? je trouve, à titre personnel, je sais pas comment. Ouais, il faut que j'apprenne à maîtriser le On micro. t'écoute, Je vais y on arriver un jour t'écoute. ou l'autre, hein. Oui, Je disais du coup que déjà moi je respecte le parcours de Juan Branco quand même, hein. Vis-à-vis des Gilets jaunes, c'était pas évident. C'est pas évident. Même au niveau du lynchage médiatique qu'il a eu, c'est pas évident, je pense. Même à titre lui personnel, ça devait pas être humainement des plus confortables, quoi. Donc c'est plus dans d'inspirer des grands hommes et puis essayer de suivre et puis de trouver sa place, quoi. exactement. En tout cas, merci à toi. Merci à toi pour tout ce que tu viens de nous partager parce que c'est pas toujours simple. Et bon, si tu peux, peut-être on se verra le 15 octobre. Si tu peux pas, ben, tu continues à être avec nous dans le mouvement, à faire ce que tu as à faire parce que ici, en tout cas, moi c'est comme ça, je le vois, chacun a une responsabilité individuelle. Merci en tout cas, drôle de dame.
Ina, je crois que tu voulais J'ai eu un intervenir. problème. Nous t'écoutons. J'ai eu un problème technique. Du coup, si vous m'avez demandé quelque chose, je n'ai pas pu l'entendre. Oui, Euh, en fait, oui. je disais que de manière à ce que peut-être que certaines personnes ne sont pas encore au courant de comment ça va se passer le 15 octobre, si tu pouvais rappeler dans les grandes lignes comment va se dérouler cette journée-là du 15 octobre. Merci à toi. Alors, je vais faire ça tout de suite. Donc, le 15 octobre a lieu la mobilisation euh, en soutien à Juan Branco qui fait face à une tentative de radiation euh, du barreau. Donc, on demande aux militants d'avoir une présence dès 8h30 jusque 9h30. Donc, en fait, on demande aux militants d'arriver à partir de 8h30 et d'avoir un pic de mobilisation au moment où Juan et l'ensemble des avocats vont arriver. Donc, ça serait bien d'arriver entre 8h30 et 9h. Donc, il va y avoir plusieurs stands qui seront mis à disposition le temps que Juan fasse son audience. Donc, en fait, on sera juste à côté de la maison du barreau. Il y a un très grand parc où on va pouvoir installer toutes nos tables. Et du coup, on aura un stand sur le programme. On aura un volet sur le comité de l'eau, tenu par un intervenant. Et on aura un volet sur la justice. On aura également des goodies où on vendra les livres de Maître Branco, les livres de Zoé Sagan. On vendra des stickers, des bracelets, enfin plein de goodies qui permettront aux gens de pouvoir s'identifier au sein du mouvement. Et on aura un stand sur l'organisation collective et la ruche du 34, vous savez, qui est la ruche la plus active de toutes nos ruches et celle qui a le plus produit, va intervenir à travers de sa référente pour pouvoir faire une intervention et permettre aux gens de s'organiser comme eux l'ont fait. Ils vont aussi ramener un guide lors de la mobilisation et le transmettre aux référents. Donc, voilà pour les stands qui seront en place dès 8h30 et donc les gens pourront commencer à s'y intéresser ou à acheter dès 8h30. L'arrivée de Monsieur Branco va se faire pour 9h20, 9h30. Et comme vous le savez, l'audience, jusqu'à preuve du contraire, est ouverte. Donc 40 personnes, il me semble que c'est le nombre, pourront entrer au sein de l'audience. Donc nous, on ne va pas trier les personnes qui vont rentrer. Ça va vraiment être les premiers venus, les premiers pourront entrer. On s'assurera simplement que tout soit dans l'ordre et qu'il n'y ait pas de bousculade et que les gens puissent rentrer en toute sécurité au sein de l'audience. Il y aura également une réunion entre référents où aussi ils pourront là bénéficier vraiment d'un cours d'organisation collective de la part de la ruche du 34 pour pouvoir s'organiser et avoir des éléments à mettre en place dans leur rue. Donc cette réunion sera qu'entre référents, du coup, je ne sais pas si je l'ai dit, et elle aura lieu sur les coups de 10 heures. Après, il y aura une réunion qui sera maintenant en public, donc ouverte à tous, à partir de 13h30, où en fait les gens pourront parler de thématiques. Je pense que le sujet va être l'oligarchie, comment la cartographier, ou alors comment s'organiser collectivement, pallier aux problèmes qu'on rencontre et y trouver des solutions. Et après, à 14h, pour les gens qui le souhaitent, il y a la marche vers l'Élysée. Donc voilà ce qui est pour la programmation. Après, moi, j'avais surtout un message à vous faire passer ici, c'est qu'au niveau du matériel, s'il y a des gens qui souhaitent apporter des choses, nous, personnellement, on a besoin de tables. On a cruellement besoin de tables pour pouvoir faire nos stands. Donc, s'il y a des gens qui ont des tables de camping à bien vouloir nous prêter et qui sont sur la région Île-de-France ou qui viennent véhiculer, ça serait très gentil de votre part si jamais vous pouvez nous ramener votre table de camping. Bien évidemment, on vous la rendra. J'ai fait le tour et je suis prête à écouter vos questions. Super. Merci beaucoup, Ina, pour cette clarté et puis on rappelle de comment ça va se passer le 15 octobre. Maintenant, n'hésitez pas, vous qui êtes présents, on est 48 participants, qui êtes présents à revenir là-dessus en posant des questions, des interrogations, en demandant des précisions. Ina est présente uniquement pour ça ce soir. Maintenant, on va écouter Jofiel R. 3 points de suspension. Nous t'écoutons et bienvenue à toi. Bonsoir. Donc, je, en fait, j'ai une question à poser à Ina
parce que du coup, s'il y a une réunion à 10 heures des référents, en fait, ça veut dire que les référents ne peuvent pas assister à l'audience. C'est une question. Euh, oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'en fait, on va sûrement, c'est une question qui a été soulevée. C'est pour ça qu'on va sûrement organiser une deuxième session dans l'après-midi de cette réunion. Mais le problème, c'est que, vous savez, Maître Banco a fait un appel à la manifestation pour se rendre vers l'Élysée, faire une marche vers l'Élysée. Et donc, bon, c'est pas obligatoire. Les personnes qui voudront rester pourront rester. Mais si jamais d'autres référents restent, on peut refaire un autre volet. Si jamais vous venez avec d'autres personnes de votre ruche et que eux n'assistent pas à l'audience, peut-être essayer de convenir de ça en amont. Peut-être eux pourront assister à la réunion et faire un compte rendu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura deux réunions qui seront organisées par rapport à la réunion des référents. Celle qui est sûre est à 10 heures. L'autre, je vais la fixer et je reviendrai très rapidement avec une trame. Et j'ai juste une deuxième question, c'est est-ce que Oui, Maître Branco, est-ce qu'il va faire partie de la manifestation qui va se rendre jusqu'à l'Élysée? j'en ai aucune idée pour ça. Je note et je vous fournis la réponse très rapidement. Merci. Merci beaucoup, Jofiel. À moins que tu aies d'autres questions, mais c'est avec plaisir, naturellement. Mais je Ça précise permet... que il y a, Oui, je précise qu'en fait, il y a de fortes chances que nous, on parte faire la marche et que Maître Banco soit toujours dans l'audience. Ça risque d'être très très long. Donc s'il est toujours dans l'audience, il nous rejoindra quand il aura fini. Si jamais il avait prévu de nous rejoindre, je pense, vu qu'il a été à l'initiative. Sinon, il sera encore dans l'audience et la marche commencera sans lui. très bien, Ina. Je pense que tout le monde a entendu. Vous avez bien compris qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer le 15 octobre. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de maître. Oui, Ina, on t'écoute. Non, non, désolé, je notais la question. Très bien. Donc, on espère que tu reviendras vers nous avant la date fatidique pour que Jofiel qui a posé la question puisse avoir sa réponse. Merci beaucoup. Oui, je disais donc qu'il y a pas de main de levée pour le moment. Donc, je pense que si vous avez besoin de précision, c'est le moment. C'est le moment sur cette fameuse journée qui me semble importante. En tout cas, elle est très importante pour mettre en cours. Et donc, forcément, nous qui le soutenons, importante pour nous aussi. Voilà. Vu qu'il y a quand même plusieurs semaines qu'on en parle, je pense que tout un chacun a pu s'organiser pour essayer du moins être présent, parce que bon, c'est en pleine semaine, on en est conscient, mais pour essayer d'être présent à cette journée de soutien et de mobilisation, j'ai envie de dire. Voilà. Bien, il me semble qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a enfin, c'est un peu timide. Il y a très peu de mains qui se lèvent. Merci, Jofiel, d'avoir ouvert comment dire, le sujet de préoccupation. D'habitude, il y a pas mal de mains levées. Et là, Ina, j'espère que c'est pas toi qui influence nos participants, hein. Non, Bon, j'espère pas, j'espère pas. Bon, apparemment, il y a Fredo qui vient d'arriver. Désolé, Fredo, je ne lis pas le reste du nom, mais bon, tu Sagdos, m'en voudras pas. On t'écoute, Fredo. Fredo Sagdos, par rapport à la chanson de Nougaro, pour ceux qui connaissent. Noir et Ok, blanc, ok. nous serons ressemblants. Donc, Oh, stratégiquement, bonjour Ina, et j'aimerais bien avoir ton protocole, ta présentation, que t'es où, secrétaire, trésorière, ton curriculum un petit peu vité. Merci à toi. Alors, du coup, la question est assez personnelle. Moi, je m'appelle Ina, de mon vrai prénom Dior. Je suis étudiante en droit et en économie.
Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je suis jeune et je viens d'un milieu assez militant. Et puis, je sais pas ce que vous voulez savoir d'autre. Je pense qu'une question aurait été plus simple et vous m'avez un peu pris de court. Je ne pensais pas devoir me présenter, mais voilà. Ce qu'il y a à savoir de moi, c'est que je suis une jeune femme, étudiante. Je viens d'un milieu politisé. Et puis voilà. Et je suis venue maintenant servir une autre cause. Merci Ina pour cette réponse. Alex R, on t'écoute. Et après, ce sera drôle 2 par la suite. Alex R, à toi. Oui, bonjour. Je sais pas si tu m'entends bien. 5 sur 5. Ah, c'est cool. Donc, comme je suis en gare, c'est un peu bruyant. Moi, j'avais quelques questions concernant les. Je sais que, bon, peut-être que ce sera une question où plein de gens auront la réponse, hein, mais concernant les raisons parce que de ce process, que je sais qu'il y a une histoire de lettres, qu'il y a une formule de politesse et tout. Et je me demande si ça inclut aussi l'étude des plaintes de viol qu'il avait reçues voilà, à l'époque. Il lui a été reproché d'avoir divulgué des éléments du dossier pour se défendre. Bah voilà, c'est pas évident de réfuter une accusation de ce genre. Et j'avoue que je manque de mon côté un peu d'éléments à ce sujet. Voilà. Bon, si quelqu'un a la possibilité d'expliquer un peu tout ça, c'est très sympa. Merci. Par rapport à ce sujet, c'est un sujet qui revient très souvent. Ce que je vais faire, c'est que là, je note qu'il faut, en fait, il vous faut des éléments de langage et les gens cherchent à réellement comprendre pourquoi Maître Branco aujourd'hui a une tentative de radiation sur le dos et poursuivi par rapport à ça. Donc, je vais demander à Maître Branco de faire un message, ou si c'est pas Maître Branco, c'est admin avec qui vous avez pu échanger, de faire un message pour que les gens comprennent et de le poster, pour pouvoir appeler. Mais très rapidement, c'est donc je vais vous mettre un message dans le chat. Je vais le copier-coller, ça va m'aider de le lire. Et je vais vous l'envoyer et ça résume dans les grosses lignes pourquoi Maître Branco aujourd'hui est. Hop, je l'ai envoyé. Pourquoi mon Maître Branco aujourd'hui est menacé d'une radiation. Et je me note que vous avez besoin d'éléments de langage et je m'engage à les trouver les plus rapidement possible et à les envoyer. À travers vos références. Ok, donc ça fait 2 retours que tu nous dois en parenthèse. Au-delà de celui que qu'attend Drôle de Dame, il y a celui que Alex R vient de poser. Donc ça nous va bien. Drôle de Dame, je pensais qu'elle voulait réintervenir à nouveau. En tout cas, Alex R, merci beaucoup pour ton intervention. Ça permet aussi d'entrer en profondeur sur certaines questions effectivement liées à la raison d'être de ce mouvement du 15 octobre. Ina, tu voulais peut-être apporter d'autres éléments avant que Drôle de Dame n'intervienne? Non, c'est tout. À part s'il y a une autre question. Ok. Drôle de Dame, on t'écoute. Allô? Tu as ton micro activé, mais on ne t'entend pas. Ah, là, Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend là. On t'écoute. Désolée, je ne suis pas habituée vous savez, au micro. Habituellement, j'appelle depuis mon téléphone, mais comme vous avez pu le constater, mon micro fait des siennes. Bref. Aucun problème, on t'écoute. Du coup, moi, je tenais à éclaircir quelques petits points me concernant parce que moi, j'ai pas peur d'être une figure publique. Dans tous les cas, je le suis depuis mon enfance. Juste du coup de poser des éléments parce que concrètement, malgré l'anonymat qui doit être respecté c'est juste dans la Constitution, hein, on a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'on pense sans pour autant essayer d'éviter d'avoir des problèmes. Moi, je m'appelle Mélodie. Comme je l'ai dit, je suis assez jeune, hein, j'ai moins de 25. Je suis auto-entrepreneuse depuis 2 ans. Comme je l'ai dit, j'étais aidante. Ouais. Concernant Juan Branco, parce que du coup, moi j'ai découvert Discord
via le groupe qui m'a ajouté. Donc j'ai découvert aujourd'hui ce qu'était cette plateforme. Je suis étudiante, ça je l'avais déjà dit. Donc je connais le Crous, c'est évidemment la médecine scolaire. J'ai du coup une reconnaissance de mon cas, si on peut dire ça comme ça. Je vais dire ça parce que je me considère comme ça. Je suis du coup neuroatypique. Pour les personnes qui s'y connaissent un peu en santé mentale, ils sauront à peu près, hein, sans rentrer dans le détail. Et puis, je suis autodidacte aussi. Donc, il y a beaucoup d'éléments que j'apprends par moi-même. On va dire aussi un peu à mes dépens, parce que le statut d'aidant, je ne sais pas si vous le connaissez, mais pour le résumer très rapidement, c'est un statut en fait où on n'est pas payé, mais on travaille tout autant que quelqu'un qui est payé, quoi. Donc c'est nul, ça prend beaucoup de temps. C'est des conférences, c'est des livres, c'est des études, c'est des travaux de recherche, c'est des trajets aussi, parce que du coup je suis assez mobile. C'est aussi une chance que j'ai eue de pas mal voyager, de voir un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et pour répondre à la question que je trouvais très pertinente et que je me suis posée aussi quand j'ai vu les accusations de viol concernant Juan Branco, faut notamment s'intéresser maintenant à comment est réparti, on va dire, je ne sais pas si vous connaissez Courrier International par exemple, ou des journaux plus européens, ou par exemple juste France Inter. En soi, France Inter est une super bonne, pour moi, est une bonne source de connaissances, comme Arte, incroyable. Et même des sociétés privées comme Netflix commencent à à en parler parce qu'il y a l'enjeu climatique, il y a l'enjeu environnemental, du coup c'est lié, environnemental, climatique, c'est lié. Il y a l'enjeu légal, hein, où on est dans une société qui est capitaliste, et il n'y a pas de souci. Mais dans le capitalisme, normalement, il y a des règles pour les personnes qui ont fait de l'économie. Et puis les règles, elles sont plus trop respectées et que ça pose problème. Et que malheureusement, Juan Branco vient d'un milieu, comme l'intervenant d'avant, assez revendicateur. Ouais, bon, désolé, hein, c'est le fin de journée, j'ai pas arrêté. D'un milieu qui se posait des questions déjà, qui analysait un petit peu les gouvernements, les guerres, la géopo, et se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui n'allaient plus trop en France. Et moi, j'ai ma petite phrase à moi, c'est on est dans le pays de la déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire que le texte, quand on le lit, il est magnifique. Honnêtement, le droit est beau. Moi, j'ai des copines qui sont en droit public. Je suis passionnée par le droit et j'en potasse. Donc voilà, honnêtement, si les choses étaient appliquées, c'est-à-dire pas de 49.3 à l'abus, qu'on se dise, 49.3, c'est de la censure en un sens. On a quand même un gouvernement qui est censé être structuré, mais malheureusement, il y a, pour moi en tout cas, selon mon point de vue, mon histoire, mon vécu, encore une fois, j'ai travaillé pour la mairie de Paris, hein. Donc j'ai mes bulletins de salaire, j'ai tout ce qu'il y a pour prouver de ma légitimité à m'exprimer, si je peux dire ça comme ça, qui ne vont pas. Et moi, malheureusement, si je vais en procès contre une institution publique, c'est que j'ai pas le choix. C'est qu'il s'agit de la vie de ma mère. Et quand on a la vie de quelqu'un entre les mains, c'est pas évident, surtout aussi jeune. Vous voyez, donc voilà, moi ma cause c'est la santé mentale parce que c'est ce que je vis, les animaux parce que c'est ce que j'aime, mais après tout autour de ça, j'ai dû apprendre la com, j'ai dû apprendre les réseaux, j'ai dû apprendre les assos, j'ai dû apprendre tout ça parce que tout seul, avec un compte en banque qui n'est pas hyper rempli, c'est Mhm. tout de suite, un sacré boulot, quoi. Mais encore une fois, quand on est déterminé, moi pour mon histoire perso, je suis une pupille de la nation du coup. Ma petite sœur est en famille d'accueil. J'ai évité de peu parce que j'ai eu de la chance et une bonne étoile, mais je connais l'ASE, je connais de l'intérieur, je connais l'ASE du 91, l'ASE du 93. Et puis j'aime mes services publics, honnêtement, je suis fière, hein, c'est ce qui m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Donc je veux que les hôpitaux puissent respirer, que les policiers, les bons policiers, parce qu'il y a de tout, comme les plombiers, comme les bons psys, comme les bons psychiatres, toutes ces professions libérales aussi, ou les avocats, hein. Les avocats sont dans le même lot, ils payent aussi leur staff, hein. Donc quand on voit ce que c'est d'être chef d'entreprise, on comprend que parfois le burn-out est plus que nécessaire, si on peut dire ça comme ça. Ah, Et Alors, que ça drôle de commence, la dame, parole commence à se libérer. désolé d'intervenir parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres personnes qui patientent. Donc, si tu pouvais juste conclure, quitte à revenir par la suite, ce sera avec plaisir parce qu'il y a Josiel qui attend et puis d'autres mains. Merci. Oui, désolée, parce que j'ai tendance à essayer de structurer mon Mais propos ça, et c'est la puis passion qu'on se lance.
C'est On ça. se retrouve, Moi, on on se fait un comprend. Donc, politique, n'hésite vous pas à savez revenir. Oui, mais bon, bah voilà. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Avec Encore une fois, mes plaisir, propos n'hésite pas à n'engagent revenir. que moi-même, hein, et je n'ai aucun problème avec qui que ce soit, ni aucun corps de métier, juste avec des humains qui sont plus ou moins cool, selon moi. Voilà. Ok, Bah, voilà. merci beaucoup. N'hésite pas à revenir. On va écouter Jofiel et ensuite Lican 55. Jofiel, on t'écoute. Oui. En fait, c'était encore par rapport à l'organisation du 15. J'ai une question. Est-ce qu'on pourra lire des textes? Si oui, quand? Est-ce qu'il y aura à ce moment-là la présence de Juan Branco? Et ou sinon, pourra-t-on lui laisser des textes ou autre? Voilà, c'est ça ma question. Qu'est-ce que vous appelez par lire des textes? Non, en fait, c'est lire un texte par rapport au mouvement. Enfin, je sais pas. J'avais cru Un discours? comprendre. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, oui, mais bien sûr. Je vais récupérer votre... Vous êtes référente? Oui, Oui, vous êtes référente. Vous êtes référente de quelle ruche? la 45. Ok. Alors, c'est bon, ruche 45. Du coup, en fait, on a prévu que les discours se passent entre 9h et 9h30 pour que Maître Branco puisse les entendre. D'accord. Ok, merci Donc en bien. fait, on va vous placer sur les marches. Je ne sais pas si vous étiez là à la première mobilisation, mais en face de la Non. maison du barreau, il y a des marches qu'on va vous mettre en hauteur pour que tout le monde puisse vous entendre. Il y aura une sono dans tous les cas, donc on va pouvoir vous entendre, mais pour que les gens puissent vous voir en même temps. Et vous allez pouvoir faire vos discours. Et Branco fera un discours également d'entrée. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. C'est nous qui te remercions, Jofiel. Et j'en profite pour dire que tous ceux qui sont présents là, les 56 participants, n'hésitez pas à mettre sur le chat si vous souhaitez faire un discours. Et à ce moment-là, Ina regardera avec vous pour voir la faisabilité. Voilà. Merci Ina de toujours être avec nous. Lincoln, on t'écoute. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? 5 sur 5. Merci. Moi, j'aimerais plutôt revenir sur le projet, parce que je le lis, je le décortique et je pense avoir vu on va dire un manque, un vide. C'est plutôt au niveau du principe du mandat révocatoire et impératif, donc jusque-là rien à dire. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est d'inclure une réelle transparence, c'est-à-dire que l'obligation, par exemple, d'afficher sur les affiches électorales si les personnes ont été condamnées, parce que quand même, quand on est censé représenter des gens, c'est important de savoir pour qui les gens votent. Et puis, comment dire ça? Plutôt que d'avoir des présidents people comme on a eu jusqu'à maintenant, ce serait bien aussi d'avoir comment dire, comme par exemple Mitterrand à l'époque qui avait son problème de cancer, hum, euh, un portrait, on va dire, médical, que ce soit physique et psychologique. Parce que là, par exemple, on a un Macron qui est parti en sucette depuis belle lurette et que personne ne peut rien faire contre lui. On l'aurait su dès le début par un dépistage, ça aurait pu être intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh bien, écoute, c'est ta proposition, c'est ton sujet de préoccupation. Naturellement, nous sommes tous tout de suite. Moi, ce que je serais tenté de te proposer, puisque dans le Discord, il y a plusieurs rubriques et je pense qu'il y a toujours la rubrique proposition citoyenne ou quelque chose comme ça. N'hésite pas à nous faire part par écrit de telles deux propositions pour moi en tout cas, je le vois comme ça, qui paraissent intéressantes. Voilà ce que je peux te répondre, Likan. Je vais Peut-être faire après, une, les personnes vont intervenir là-dessus. Oui, Ina. je vais faire une petite digression du coup sur mon sujet. C'est très bien de vouloir amender du coup le programme et c'est ce qu'on vous invite à faire. Ce que je peux faire, c'est vous donner le contact du compte Discord qui s'occupe de centraliser toutes les propositions qui sont faites et de les remonter à Maître Branco qui va après du coup les étudier. Donc je vais arroser le compte dans le chat et je vous laisse poursuivre vos échanges. Likan, ça te convient comme ça? Il n'y a pas de souci, on peut me joindre, il n'y a pas de souci, ouais.
Bon, et super. Merci Et je beaucoup. fais une petite bafouille dans proposition citoyenne. Très bien. Merci à toi, Lican, pour ton intervention. Il y a Fredo qui est revenu parmi nous. On t'écoute, Fredo. Donc je vais rebondir sur justement, pour savoir si l'homme politique est malade ou pas, il y a le scanner cérébral, et pour savoir s'il est sociopathe ou pas, si l'empathie fonctionne, si son empathie n'est pas atrophiée. Le reportage, il est passé une fois sur Arte, tueur en série et souvent homme politique, l'empathie est atrophiée. C'est-à-dire, je vais vous expliquer simplement, je me coupe la main devant Macron. Macron, il n'y a aucune biochimie, aucune électricité dans la case empathie, il n'en a rien à foutre. Ça se visualise. Donc maintenant, soit on utilise les outils du siècle, soit on est encore primitif. Donc Erwan Branco, ce qui serait sympa, c'est un scanner visualisant que c'est pas un mythomane et et qu'il est vrai, tout simplement. À part ça, je vais vous laisser. Merci à vous. Merci, Fredo. Merci pour ton intervention. Donc, pas mal de précisions par rapport au 15 octobre et puis d'autres sujets aussi, hein, donc celui de Fredo et puis d'autres drôles de dames et Jofiel par ailleurs. Ce sont des sujets intéressants, des sujets variés et c'est ce que nous apprécions à nos causeries au coin du feu. Encore une fois, je le rappelle, si vous souhaitez, en tout cas pour ceux qui viennent d'arriver, si vous souhaitez intervenir, vous cliquez sur l'espèce de main avec des doigts écartés, avec naturellement 3 tirets. Cliquez dessus, vous recevez une invitation, cliquez sur l'invitation et on vous donnera la parole par la suite. Donc on est entre nous, il n'y a pas de sujet tabou, je le répète, on y tient, il n'y a pas de sujet tabou, il y a la libre parole. La seule chose sur laquelle nous sommes exigeants, oui, parce qu'il faut un peu être exigeant dans une dynamique de groupe, c'est le respect, la bienveillance et le constructif. Voilà vraiment notre exigence, me semble-t-il, qui est tout à fait légitime et normale. Voilà, donc Ina nous a longuement, est longuement revenu sur le dispositif du 15 octobre en intervenant, en rappelant effectivement les possibilités de faire un discours grâce à l'intervention. Alors je sais plus, je me rappelle plus de son pseudo, mais ça permet aussi pour ceux qui veulent s'exprimer, encore une fois c'est pareil, hein, si vous voulez vous exprimer, le 15 octobre, n'hésitez pas, pourquoi pas, je pense qu'Ina m'en voudra pas de dire, à revenir vers elle et on verra comment les choses peuvent se passer. Oui, Ina. Il le faut. Si vous avez envie de faire des discours, envoyez-moi un message, que je vous inscrive sur la liste. Comme ça, je pourrai vous repérer très rapidement dès le début et venir vous chercher lorsque ce sera le moment. Si vous avez des propositions de stand, il est encore temps de pouvoir les mettre en place. On va le faire rapidement, mais je pense qu'à plusieurs, on peut faire un travail rapide et de qualité. C'est toujours le moment de pouvoir m'envoyer un stand à mettre en place. Je pense que la veille, on va se donner une date butoir, c'est qu'à mardi, je ne prendrai plus rien. Mais jusque lundi, on peut encore bosser sur des stands si jamais vous venez à la mobilisation. Vous êtes toujours pareil. N'hésitez pas à venir avec des pancartes. Désolé, n'hésitez pas à venir aussi avec des pancartes. Partagez vos slogans. Il y a d'autres qui aimeraient faire des pancartes, mais ils ne savent pas quoi mettre comme slogan. Par exemple, si vous êtes une route, vous ne pouvez pas faire de déplacement, et essayez de contribuer comme vous pouvez à distance. Très bien, merci beaucoup Ina. Alors, avant de laisser Drôle de Dame, peut-être qu'elle veut intervenir à nouveau. Par contre, si tu peux juste couper ton micro en attendant que j'intervienne. J'ai vu une interrogation de Lily. Il n'y a rien qui est acté, me semble-t-il, après je parle sous la bienveillance de Ina, il n'y a rien qui est acté par rapport à cette éventuelle radiation. D'accord? Donc je pense que Ina, tu as dû lire aussi sur le chat la question de Lily. Elle demande si la radiation est actée. Non, elle n'est pas actée. Et je vais laisser aussi Ina apporter des éléments complémentaires peut-être. Ina, on t'écoute. Ah, j'avais pas vu la question, non, mais tout va se jouer lors du procès. Rien à acter. Tout va se jouer lors du procès et de l'ensemble des avocats du coup, qui vont plaider pour la cause. Je crois qu'il y en a 15, hein, Ina. Ouais, c'est ça. Oui, la question de Loul. Merci Lily. Merci, merci beaucoup.
Alors, j'ai cru voir une main, le temps que Gorbet l'active, que la main puisse, enfin du moins le pseudo puisse... Ah ben voilà, c'est Emmanuel. Emmanuel, bienvenue, on t'écoute. Ouais, bonsoir tout le monde. Merci de me donner la parole. J'avais une petite question. J'avais posé quelques questions au niveau de la coordination et j'ai eu un coordinateur qui est venu discuter avec moi il y a à peu près une dizaine de jours concernant l'alvéole communication. J'ai pas eu de nouvelles depuis. Je voulais savoir où ça en était, s'il y avait un peu des ordres d'idées d'échéance sur quand est-ce que les choses vont un peu se concrétiser, histoire juste de s'organiser à titre personnel. Voilà. Merci Emmanuel. Je- Ina? du coup, je vais répondre. Alors, avec qui vous avez fait le recrutement? Alors, c'était via Discord, en fait, candidature R00. Candidature R00 pour. Donc, la communication, l'alvéole communication, j'avais demandé. Ok, donc moi, je ne suis pas en charge de l'alvéole communication, mais vous pouvez me laisser là tout de suite un message sur Discord et après, je me chargerai de transmettre à l'alvéole communication le fait que vous n'avez pas eu de retour. Ok, d'accord, c'est gentil, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est normal. Merci Emmanuel. Merci pour ton intervention. Comme quoi, les causeries permettent aussi de recentrer certaines choses ou de préciser ou d'approfondir. Donc, c'est aussi des sujets, hein, des sujets qui peuvent être apportés lors des causeries au coin du feu. Merci encore Emmanuel pour ton intervention. Il est 20h48 et donc alors je vois Fredo qui est toujours avec nous. Fredo, peut-être que tu veux intervenir à nouveau ou drôle de dame ou alors non, c'est juste que Ouais, vous êtes... tout à fait. Ok, Tout ben à on fait, tout t'écoute à fait. Fredo. La question, Juan Branco, est-ce qu'on a le nom du président et un peu sa mentalité qui va juger comment qu'il est? Est-ce qu'il est ouvert dans sa tête ou est-ce que c'est un pro-macroniste? Comment que ça va être? Est-ce qu'on a on sait qui c'est? Ina? Alors, j'ai pas entendu le début de la question, désolé. Ben, Emmanuel, tu redis? Merci. Donc, est-ce qu'on Pardon, sait Fredo. qui c'est pas de souci. Est-ce qu'on sait qui c'est le président qui va juger Juan Branco et comment qu'il est, s'il va bien dormir la veille, comment qu'il est dans sa tête? Pro Macron ou pas? À vous les studios. C'est un peu la fin de journée pour moi. Moi, j'ai pas compris la question. Donc, si c'est jamais le président de l'audience, non, je ne sais pas qui il est. Si vous parlez de président Branco, bon, vous êtes président avant l'heure, c'est gentil. Non, le président de l'audience, le juge, De mais le l'audience, président de l'audience. ok. Ouais. D'accord. Non, moi personnellement, je n'ai pas cette information en tout cas. Et moi non plus, je n'ai pas le nom de ce monsieur. Donc, on ne pourra pas te répondre, Fredo. En tout cas, pas tout de suite. Et je pense même qu'on ne pourra pas du tout te répondre. Je pense que ces choses-là, on le Ouais, saura le jour J. Hein. Je pense. Oui, Ina. je pense. Moi personnellement, je n'ai pas l'information parce que j'ai pas demandé et je pense même pas que l'information soit publique. Oui, vous Donc, m'entendez? désolé, Fredo. Oui, Ina, drôle de dame, tu voulais intervenir à nouveau? On t'écoute. Oui, je ne sais pas si on m'entend. J'ai noté quelques petits trucs concernant des questions. Du coup, moi, j'ai été présente lors de la manif, enfin la fin de la manif, parce que le temps de prendre mon train, etc. et de régler des affaires personnelles. Je suis arrivée dans la soirée. Moi, j'ai rencontré des photographes sur place, des personnes très humaines, très sympas, et ça m'a fait du bien. Moi, j'avais du coup, donc il y avait des questions concernant le procès. Donc, je ne sais pas si les personnes qui sont actuellement avec nous connaissent comment fonctionnent globalement les tribunaux de l'intérieur. Moi, du coup, comme je vous ai expliqué, hein, je fais partie de l'aide sociale à l'enfance. Je suis reconnue comme pupille de la nation, c'est-à-dire pupille de la nation. Si je vulgarise, c'est enfant à protéger. Vous savez, il y a quelques années de ça, il y a eu pas mal de scandales concernant les foyers, concernant comment les enfants étaient traités dans les foyers. La maltraitance sur les enfants a été actée il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je mets des grands mots parce que maltraitance, on est vraiment là-dedans. Hein. Moi, je connais des personnes autour de moi
qui ont dormi à côté de leur bourreau alors que les tribunaux étaient au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, dans certaines régions, zones, les tribunaux sont sous l'eau parce qu'encore une fois, il y a de moins en moins de moyens. Moi, j'ai failli perdre mon grand-père il y a 2 ans de ça parce que un hôpital de la région parisienne était en sous-effectif. Moi, quand ma mère est hospitalisée, je vois très bien que c'est que des étudiants, qu'il n'y a qu'un seul senior. Donc, autant vous dire que, imaginez que vous êtes hospitalisé, vous, pour une raison grave ou pas grave, peu importe, ça peut être très bien une infection, ça peut très bien être quelque chose qui vous fait souffrir, et que malheureusement, vous ne pouvez pas avoir de médecin, on vous laisse juste dans l'hôpital, et puis vous payez, parce que vous payez une mutuelle. Si vous n'avez pas de mutuelle, vous payez. C'est comme ça, hein, c'est normal. Et après, il y a toutes les questions aussi d'aide que beaucoup de personnes vont dire que la société est dans l'assistanat. Moi, du coup, ma mère, elle peut être considérée comme assistée. Hein. Elle est malade depuis 30 ans. C'est une personne qui est publique dans tous les cas, hein, en vue de son profil. Je me permets je me permets de porter son combat parce qu'elle n'a plus la force de le tenir et qu'elle aimerait juste avoir le calme, la paix et la santé. Je pense que c'est des choses que tout humain sur Terre aimerait avoir. Et quand on entend juste le 15 avocats, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je paye des avocats depuis 1 an. Encore une fois, je suis étudiante, hein, donc moi je ne suis pas très loin du SMIC. C'est à peu près les moins chers. Enfin, moi, c'est que j'ai les moins chers, c'est 60 € et 45 minutes. Et les plus chers que j'ai actuellement, parce que je me fais rembourser par mon assurance, heureusement, c'est à peu près 80 € la demi-heure. Et autant vous dire qu'en une demi-heure, on ne fait absolument rien quand on a des formulaires à remplir. Enfin, vous voyez, juste par exemple pour votre déclaration d'impôt, le temps que ça prend toutes les informations. Ou pour la retraite, moi je me suis occupée de la retraite de mes grands-parents. Vous voyez, c'est énormément d'administratifs, c'est énormément des assistants sociaux qui sont censés faire ça. Mais encore une fois, il faut avoir des rendez-vous, il faut avoir des accès et connaître l'existence de ces personnes et connaître les personnes compétentes. Moi, par exemple, j'ai eu des problèmes, je voulais juste porter plainte pour des vols à plusieurs milliers d'euros. Les policiers en face de moi, ils ne pouvaient pas faisaient comprendre qu'ils avaient d'autres choses plus importantes à faire. Vous voyez, donc c'est pas grave, on se dit bon, on comprend, mais bon, parfois ça devient dur quand ça s'accumule, vous voyez. Enfin, c'est que mon interprétation personnelle, mon vécu personnel, mais moi je suis pas restée pour Juan Branco parce que c'est un grand homme pour moi, malgré toutes les casseroles qui traînent. Hein. Je ne sais pas si vous vous intéressez un peu à la musique ou aux films, aux grandes œuvres, ou sinon à la littérature. Hein. La littérature française est d'une richesse merveilleuse. Mais je ne connais pas beaucoup d'artistes, moi, qui n'ont pas des casseroles derrière eux. Je ne dis pas que ça excuse. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut séparer l'artiste de l'individu. Sinon, on fermerait beaucoup de débats qui justement s'ouvrent en ce moment. Mais il faut aussi se rappeler qu'on n'est que des humains et que parfois les humains, comme tout le monde, ils flanchent. Hein, et que voilà, enfin, moi je respecte la dignité de l'humain avant tout. Et puis après, il y a l'honnêteté qui entre en jeu, évidemment. Et la droiture et tout ça. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans un discours moralisateur parce que c'est justement se lier les uns contre les autres. Alors qu'en ce moment, quand on est dans une période de trouble, on a besoin d'être les uns avec les autres, malgré nos différences, malgré nos points de vue, nos philosophies de vie, etc. Et encore une fois, j'insiste, parce que je suis habituée à faire partie de plusieurs assauts. Hein. Je veux qu'aucun propos ne soit vu comme agressif, comme je n'ai encore une fois aucun problème avec aucun corps de métier et toutes les personnes qui travaillent savent à quel point c'est dur. Donc, et des gouvernements, enfin des personnes publiques commencent à le reconnaître, hein, parce que quand on n'a pas les mêmes salaires, qu'on se rend compte que c'est de trimer pour un SMIC, ça calme d'un coup. Et que le traverser la route pour trouver, enfin traverser le trottoir pour trouver un boulot, il faudrait qu'il essaie de le faire, le petit Macron. Je pense qu'il verrait que faire la plonge, être serveuse, être étudiant sans aide, c'est pas évident. Donc c'est juste recontextualiser et parler entre personnes qui se posent des questions. Voilà, c'est ma philosophie personnelle. Merci pour cette nouvelle intervention, drôle de dame. Effectivement, on sent que tu as pas mal de sujets à nous faire partager. C'est riche, c'est varié. Ça nous va bien. Ça nous va bien. Voilà. Donc, il n'y a pas de main levée pour le moment. Donc, soit Ina ou alors Fredo, si vous souhaitez apporter des éléments complémentaires sur tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, nous sommes tout de suite. Voilà. Donc, Ina, oui, on t'écoute.
Fredo, tu peux te laisser parler avant. Ben, Fredo, honneur à Ouais, toi alors. donc merci, c'est fort aimable de votre part. Ah ouais, d'ailleurs, parité, ah ouais, quand on parle de parité, là, parce que j'entends souvent la parité, c'est super bien, c'est génial, mais il y a aussi la parité jeune-vieux qui serait bien à faire. Il n'y a pas que intersexe qui serait sympa, c'est jeune-vieux. Parce que ce qui est con quand on est vieux, c'est que quand on entend des jeunes, c'est qu'on est passé par où vous êtes passé, et ça s'appelle de la redondance. Et autodidacte, c'est dommage parce qu'on se casse souvent les dents. Et puis si on est un peu orienté, c'est un peu plus sympathique. Et donc moi, éleveur d'animaux, hein, si vous voulez savoir comment je parle aux animaux, vous regardez. Hein, c'est facile hein, sur YouTube. Et autrement, à part ça, il faut vraiment accepter que Macron est malade. Hein. C'est sociologiquement, il y a un psy italien, ça fait plus de 10 ans qu'elle est sortie la vidéo. C'est un sociopathe, il est malade. Après, en plus, dans la conjoncture actuelle, on drogue. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Il y a eu la guerre de l'opium en Angleterre, les Anglais en Chine plutôt. Les Anglais ont foutu de l'opium en Chine pour les défoncer. Nous, là, on a la guerre du benzodiazépine qui fait que le lobe frontal cérébral de l'être humain, il est aliéné. Et quand tu le prends, tu as l'impression d'être plus intelligent que tout le monde, sauf que tu es aliéné. Et tu as l'alcool qui aide pas et tu as plein de facteurs. Donc c'est vrai que quand on veut penser à la population, c'est bien de faire de la sociologie et de savoir quelle est la population qui nous entoure. Et quand je parle de benzodiazépine, c'est 9 millions. Hein. Sur 66 millions, ça fait un paquet. Hein. En 2024, hein. Les chiffres, vous tapez sur Internet, si vous ne me croyez pas, ça va vous le sortir. Et donc jamais en consommer, hein, très chers auditeurs. Et je vais vous laisser à Aina qui voulait dire quelque chose de plus intéressant peut-être. Merci. Merci Fredo. Pas de... Naturellement, permets juste 2 secondes, Ina. Naturellement, quand tu dis que Ina dira des choses plus intéressantes, non, tu dis des choses très intéressantes. Après, ce sont tes sujets hein, qui te préoccupent et nous, ça nous va bien. C'est la raison d'être de ces causeries-là. Donc, voilà. Ina, oui, on t'écoute. Moi, j'allais dire la même chose. Votre discours est aussi important, mais je me disais, comme on est là, un peu plus d'auditeurs, je vais peut-être refaire un rappel de ce qui va se passer lors de la mobilisation. Je vais également envoyer un écrit beaucoup moins détaillé que ce que j'ai. Du coup, je vais le reprendre, pouvoir le laisser et qu'il puisse circuler. Donc pour la mobilisation, il y aura des membres de l'équipe qui seront déjà présents dès 8h30 sur place. Mais vous, on vous attend entre 8h30 et 9h30. 9h30, on espère que le pic de personnes sera atteint. Donc, il y aura des stands. Donc, on a un stand sur le programme où il y aura une partie sur l'eau et une partie sur la justice. On aura des stands de goodies où on vendra tout plein de choses, des bracelets, des stickers, des livres, des blockchains, des pins. On vendra des livres de Rouen et des livres de Zoé Sagan. Par la suite, à 9h30, 9h20 plutôt, on va peut-être commencer à 9h15, mais on aura les discours des Russes. Donc si jamais vous avez des discours à faire passer, n'hésitez pas à me contacter. C'est pareil pour les stands, si jamais vous avez une idée de stand, n'hésitez pas à me l'envoyer. Pour les stands, on va se donner une date butoir à lundi pour pouvoir les organiser. Pour les discours, n'hésitez pas même à la dernière minute, envoyez-moi un message et dites-moi que vous voulez faire un discours. Donc pour les discours, pour l'instant, on a la ruche du 34, ruche du 59, ruche du 42 et la ruche du 45 qui vont en faire. Juan sera là, bien sûr, avant 9h30 et j'espère aura l'occasion de pouvoir écouter l'ensemble de vos discours. Sinon, on pourra les refaire lorsqu'il sera là et lui également fera une intervention comme il l'a faite lors de la première mobilisation. Donc, il y a 40 personnes, si jamais on a toujours la même salle, qui pourront entrer, qui pourront assister au procès. Donc, il y aura des personnes qui vont faire en sorte que ça rentre dans le calme, mais on ne va pas contrôler qui rentre. Donc, c'est les premiers arrivés, les premiers qui rentreront. Donc, à 10h, on aura une première réunion des référents où là, on va parler d'organisation collective et d'action directe pour les Russes.
en compagnie d'un intervenant et de la référente du 34 qui est la meilleure ruche qu'on puisse avoir, même s'il n'y a pas de compétition. C'est la ruche qui a été la plus proactive et qui a fourni énormément. Et donc, ils seront là pour nous donner, donner aux autres référents des conseils précieux pour pouvoir soit débuter leur ruche ou pouvoir dynamiser et avoir des activités à faire. À 13h30, on débutera également une autre réunion. Les thématiques seront au choix ou si jamais il n'y a pas de thématique, on en lancera. Au niveau du matériel, on aurait besoin actuellement de tables de camping. Donc, s'il y a des personnes qui sont en capacité de nous en fournir, n'hésitez pas à me contacter. Donc, si vous avez des idées de stand, vous avez jusqu'à lundi pour me l'envoyer pour qu'on puisse travailler dessus. Si jamais vous avez des discours, là, jusqu'à J-1 heure, vous pouvez me les envoyer, même sur place. Je suis assez identifiable comme femme. Je suis noire avec des grands cheveux afro. Vous allez pouvoir me repérer. Je pense que je serai la seule avec ce physique. Donc, venez vers moi et dites-moi que vous voulez faire un discours et je vous mènerai directement au Lyon pour en faire. Et je vous envoie la trame de ce que je vous ai dit, beaucoup moins détaillé, mais avec l'essentiel pour que vous puissiez le transférer à tout le monde et avoir une information claire. Donc, on vous attend pas à 9h30, on vous attend à partir de 8h30. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Très clair, très très clair, Ina. Et bon, j'ai entendu que tu ferais aussi un écrit là-dessus. Moi, de ma petite suggestion, si c'était possible de faire carrément ça sur annonce, hein, dans la rubrique annonce, je pense que ce serait aussi judicieux. Simple suggestion. Bien, je crois que Ina nous a rappelé à nouveau le dispositif pour le 15 octobre. Et il y aura aussi un écrit là-dessus. Il est 21h03 exactement. Nous sommes une soixantaine, quasi une soixantaine de participants. Donc, nous sommes une soixantaine de participants. Donc, je rappelle simplement à ceux qui viennent d'arriver qu'à l'heure actuelle, depuis le début, nous sommes accompagnés avec Ina, qui est là pour répondre aux questions liées à la mobilisation au soutien de Maître Juan Branco en date du 15 octobre. Le dispositif qu'elle vient de rappeler, il y aura aussi un écrit là-dessus, comme ça au moins c'est marqué sur le map comme on dit. Voilà, ça c'était le premier élément que je voulais vous apporter. Et ensuite, les causeries, c'est pareil, hein, nous sommes là pour intervenir, partager des sujets qui nous tiennent à cœur. Il n'y a pas de sujet tabou. On souhaite juste que ce soit fait dans le respect, la bienveillance et le constructif. Voilà. Bien, Ina, je crois que tu voulais intervenir à nouveau. Oui, on t'écoute. moi je vais devoir filer, mais comme je vous ai dit, les questions que j'ai notées à faire remonter, c'est est-ce que Maître Branco sera présent lors de la marche? Je vous l'ai redit comme ça, je suis sûre de rien avoir oublié, et des éléments de langage pour savoir pourquoi il est menacé de radiation et pouvoir éventuellement répondre aux personnes qui vous posent la question et même vous réellement comprendre pourquoi aujourd'hui il y a une menace de radiation. Je crois que c'était les deux questions où j'avais besoin d'avoir des retours. Et moi, ce que je vous ai dit, c'est que j'essaye d'avoir des réponses et je vous les transmets le plus rapidement. Mais ce qui est sûr, c'est que je posterai un message dans Mobilisation 15 octobre, soit avec mon compte, soit avec le compte Mobilisation 15 octobre. Je vais vous poster une trame en fait de la journée et vous demandez, vous expliquez les choses que je vous expliquez dedans. Donc, je pense n'avoir oublié aucune question. Si jamais j'ai oublié d'autres questions, n'hésitez pas à me mentionner ou je vais vous... Attendez, je vais vous donner mon signal parce que c'est vrai que sur Discord, c'est un peu compliqué pour moi de tout suivre. Je vais vous laisser mon signal, donc vous pouvez m'envoyer un message direct. Je vous envoie tout de suite. Et comme ça, moi, je peux vous répondre directement ou répondre dans mon octobre par rapport aux questions qu'on m'a posées. Alors, voilà. Oui, il y avait autre chose à ajouter, Ina? Moi, c'est tout. Donc là, je vous ai mis mon signal dans le chat de la conférence. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer dessus. Si jamais vous avez des idées de stand, envoyez-moi aussi dessus. Sinon, c'est sur Discord, mais je suis très active sur Signal. Si vous avez des discours, si vous avez des discours, même si vous êtes référent de ruche ou pas, vous pouvez me dire. Et je vous inscris. Et comme je vous ai dit, je suis facilement repérable aujourd'hui. Je suis noire et j'ai des cheveux afro.
Et j'aurai aussi un petit pin ou un bleu pin sur moi, donc voilà. Mais je pense que noir et cheveux afro, vous allez pouvoir me retrouver sans problème. Merci beaucoup, Ina. Merci d'avoir été avec nous pour ces causeries, notamment pour répondre aux questions. Parce qu'il y en avait, il y en a eu de nombreuses questions et c'est de bonne guerre. Concernant notre mobilisation en soutien à Maître Juan Branco, prévue le 15 octobre. Merci beaucoup. Oui. Euh, Merci oui, beaucoup, très bonne causerie. Et moi, je file. Bonne soirée à vous tous. merci Ina, bonne soirée à toi et à très vite. Bien, Merci, il est au revoir. 21h. Il est 21h07. Nous sommes toujours quasi une soixantaine de participants. Les questions, c'est les sujets, c'est vous qui les partagez. Moi, encore une fois, je le rappelle, je ne suis là qu'en tant que facilitateur, animateur, qui peut partager aussi son sujet de préoccupation naturellement. Et donc, n'hésitez pas, il y a eu énormément d'interventions ce soir et je vous en remercie, ça fait plaisir. Je suis aussi, et là je demande pardon à Gorbet, je suis accompagné par Gorbet aussi qui gère tout ce qui est partie technique. Merci à toi Gorbet. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de sujet tabou. Posez tous les sujets que vous souhaitez. Ah, tiens, il y a un sujet qui va arriver. N'hésitez pas à Quentin qui va certainement intervenir, plus un autre encore qui va intervenir. Donc d'abord Quentin, on t'écoute. Bonjour à tous. C'était pas tellement une question, c'est seulement pour rebondir. J'ai entendu, j'ai pas retenu le pseudo de la personne qui a parlé et Ina a plutôt bien répondu, mais je veux apporter une petite, je veux en rajouter une petite chose, c'est que les candidatures, donc les recrutements sont toujours ouverts, donc vous pouvez toujours envoyer un message à candidature R00 si vous voulez participer et vous engager un peu plus dans la structure qu'on a annoncée donc déjà fin septembre. Et par contre, effectivement, excusez-nous, on va pas très vite et on n'est pas beaucoup à faire passer les entretiens. Et les entretiens, comme on vous l'a dit pendant l'annonce de la structuration, on a privilégié la modération. Donc là, les entretiens concernant la modération sont terminés et on va passer au suivant. Et la ruche enfin l'essaim communication va être parmi les prochains. On est en train en parallèle de proposer des chartes, des exemples de chartes pour aider les gens qui vont arriver il va falloir de toute façon rédiger une charte pour chaque pôle. Donc on aura un peu prémâché le boulot, ou en tout cas vous aurez quelque chose qui ne sera pas contraignant mais qui servira d'exemple. Et donc bon voilà, c'était tout ce que je voulais dire. On n'a pas oublié, c'est toujours en cours. Et c'est juste que c'est un petit peu long à faire évidemment. Il faut un peu concilier la vie perso, la vie pro et le mouvement. Et puis pour l'instant on n'est pas nombreux, mais ça va en s'améliorant puisque chaque recrutement ça fait une personne de plus. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne soirée à Eh bien, tous. merci pour ton sujet de préoccupation, Quentin. Un sujet qui revient souvent à ce que lors des dernières causeries, tu avais intervenu aussi sur ce sujet-là et qui me paraît essentiel s'agissant d'une nouvelle dynamique de la mise à mettre en place au sein de notre Discord Rush 00. Merci à toi, Quentin. Pic Joe, on t'écoute, Pic Joe, et ensuite ce sera Emmanuel. Oui, bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, Pic Joe. Alors, j'ai une question par rapport à la marche suite au procès de M. Juan Branco. Est-ce que cette marche, quel est l'objectif réel? Est-ce que c'est vraiment de déloger Macron de l'Élysée? Est-ce que c'est une marche symbolique? Et si c'est réellement l'objectif de déloger Macron, quelles sont les chances réellement d'y arriver? Quels mouvements vont se rallier? Est-ce que beaucoup de personnes sont attendues à cette marche-là? Merci. Merci pour ton intervention, Pic Joe. Sur le fond, il faudrait interroger directement, notamment Ina qui a dû laisser son pseudo, d'accord? Donc en inbox ou de manière générale, c'est à toi de voir. Moi, j'ai pas d'éléments de réponse à t'apporter là. Peut-être que d'autres en ont et qui puissent intervenir, c'est avec plaisir, mais là, tout de suite, je n'ai pas d'éléments d'intervention. Quoi qu'il en soit, je le redis à nouveau, n'hésite pas à solliciter Ina sur cette partie-là.
Big Joe, tu m'as entendu? Ouais, très bien, merci à toi. Avec plaisir. Emmanuel, on t'écoute. Il faut que tu actives ton micro, Emmanuel. Je crois que tu es en train de parler tout seul. Ok, ça fonctionne là? Oui, on t'entend. Ouais, ouais, désolé, je ne trouvais pas le bouton. Oui, oui, je voulais remercier Quentin de ses précisions concernant le travail qu'ils sont en train de mener. J'imagine que ça doit pas être évident. Juste pour peut-être apporter un peu de l'autre côté, je pense que ce qui est important, en tout cas quand on veut se positionner pour essayer de contribuer, c'est d'avoir un petit peu une vue effectivement des sujets ou de comment on peut projeter un peu son savoir-faire, ses compétences dans le bon pôle. Je crois que pour parler un peu plus généralement, je pense que tous les gens qui ont envie de contribuer, le plus délicat, c'est vraiment ça, c'est de capter les informations et d'essayer de trouver la bonne manière de proposer en fait ces compétences. Voilà, c'était juste pour savoir s'il y avait des gens peut-être qui avaient envie de contribuer, mais qui ne savaient pas vraiment par où commencer ou s'ils avaient des freins. C'est toujours intéressant, je trouve, de savoir. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont envie et puis qui ne trouvent pas comment faire ou qui n'osent pas, j'aimerais bien avoir leur retour. Merci, Emmanuel. Écoutez, comme Emmanuel vient de le dire, n'hésitez pas, vous cliquez sur la main avec les doigts écartés et en dessous il y a 3 tirets, vous cliquez dessus et vous aurez l'occasion de réagir par rapport à l'intervention d'Emmanuel ou de Pic Joe, je le redis, ou de Pic Joe. Oui, Quentin. Pour répondre à Emmanuel, on a déjà rédigé un document récapitulatif parce que les annonces, elles ont été faites, l'annonce qui a été faite le 25 septembre, qui présentait un peu la nouvelle structuration, était effectivement très succinct. Il manquait du détail. On n'est pas rentré beaucoup dans le détail parce qu'à ce moment-là, le détail, on n'avait pas terminé de le finaliser. Là, le document, il est fait, il est en cours de validation, sauf que avec les événements du 15, vous doutez bien qu'en ce moment, la bande passante, elle est vraiment très faible pour tout ce qui concerne pas le 15 octobre. Et donc les choses vont bien évidemment se délier très rapidement à partir du 16, quoi, après le 15. On va effectivement rentrer beaucoup plus dans le détail que ce qu'on a fait là pour l'annonce initiale. Voilà. Mais effectivement, j'entends bien ce que tu dis et c'est le retour que j'ai eu aussi de pas mal de monde, hein, y a un certain nombre de personnes qui attendent de voir et qui ont du mal à se projeter pour savoir où est-ce qu'ils pourraient être utiles. Je redis quelque chose que j'ai déjà dit la semaine dernière. On n'attend pas particulièrement des compétences techniques ou spécifiques. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi j'aimerais bien postuler, mais j'ai pas de compétences, donc je le fais pas. Dans un premier temps, il faut bien vous dire que ce dont on a besoin, c'est juste de deux bras, deux jambes, un cerveau. Enfin, moi, d'ailleurs, je dis deux bras, deux jambes, et probablement qu'on peut aider sans jambes ou avec un seul bras, bref. Je veux dire par là qu'en fait, c'est juste de la bonne volonté et de l'engagement et du temps, parce qu'on est tous bénévoles, et donc on a tous un certain nombre de limitations, et que plus on sera nombreux dans cette nouvelle structure, mieux ce sera. Ne serait-ce que pouvoir apporter des points de vue et des perspectives différents, ça permettra de créer un peu une synergie et de pouvoir réfléchir à plusieurs, etc., etc. Étant donné qu'on veut intégrer de l'intelligence collective au sein de cette nouvelle structure, je pense que tout le monde est bienvenu. Bon, à condition évidemment de vouloir travailler de vouloir collaborer, travailler à plusieurs, en équipe, etc. Mais bon, je pense que tout le monde peut trouver sa place. Voilà. Emmanuel, tu veux peut-être intervenir à nouveau? Oui, peut-être quand tu parlais là, je me disais, effectivement, moi ce qui a été difficile, enfin c'est plutôt pour mon expérience, ce qui a été difficile pour mon cas, c'est que par exemple, moi j'ai des compétences assez spécifiques à certains endroits où je pense que vu la masse de travail que la communication représente, ça pourrait être extrêmement intéressante de les positionner. Et effectivement, sans connaître un petit peu la cartographie de ce qui est prévu, et je comprends qu'avec les événements, la priorité soit au 15. Mais voilà, c'est que parfois aussi, quand on a une compétence spécifique, c'est pas évident parce qu'on a besoin de savoir où est-ce qu'on peut l'injecter. Puis effectivement, je te rejoins sur le fait que plus il y a de gens qui peuvent contribuer et de manière différente. Et je pense que pour parler communication, aussi dans la communication, plein de gens peuvent contribuer de manière extrêmement différente et on peut être très créatif et on peut être très puissant
justement avec la communauté. Enfin voilà, moi c'est ces sujets-là qui m'intéressent, c'est scaler un petit peu ce qu'on est en train de faire vers quelque chose qui pourrait, qui pourrait diffuser tout le travail qui est fait et puis porter le mouvement. Voilà. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Merci à Quentin pour les éléments de réponse qui t'ont été apportés et de manière à ce que tous ceux qui sont présents ici puissent aussi être informés. Mais je pense aussi que Quentin régulièrement apporte la passion dans cette nouvelle dynamique qu'on essaie de mettre en place, parce que je m'inclus complètement dans ce processus. L'idée, c'est vraiment toujours notre dynamique, la dynamique du mouvement. L'intelligence collective, c'est la clé. C'est la clé, tout le monde le sait. C'est la clé pour que ça se passe bien. Et par ailleurs, je rebondis un peu parce que c'est aussi un de mes sujets. Personnellement, on se fiche de vos... Enfin, je vais dire ça comme ça. Compétences techniques ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la bonne volonté. C'est avoir cette bonne volonté. Moi, quand je suis arrivé dans le mouvement, je ne suis pas arrivé avec une compétence technique spécifique. J'en ai, cela étant, j'en ai, d'accord, des expertises. Mais je ne suis pas venu avec ça. Je suis venu d'abord avec ma bonne volonté, l'envie de construire quelque chose. Et je le répète ici une nouvelle fois, ce qui compte, c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est rendre le pouvoir au peuple. C'est ça, l'enjeu. Voilà. Donc, à partir de là, les bonnes volontés sont les bienvenues. Et par ailleurs, je finirai par ça, nous sommes assez... Enfin, en tout cas, moi, à mon niveau, l'exigence se porte sur le respect de chacun, la bienveillance avec chacun et le constructif. Parce que les personnes qui viennent avec l'envie de s'aimer la zizanie, je vous le dis direct, clair et précis, elles ne passeront pas. D'accord? On a eu déjà des antécédents, ils ont été servis, enfin, elles ont été servies, ces personnes-là, et elles ne sont plus là. Voilà. Donc, c'est un peu, moi, le sujet que je voulais aussi apporter ici, après les interventions des uns et des autres. Alors, toujours pas de main levée. Peut-être que ce soit Quentin ou Emmanuel ou Pic Joe veulent réintervenir à nouveau. Et vous qui dites, il suffit juste de désactiver votre micro comme ça. Je sais que vous voulez intervenir à nouveau. Sinon, écoutez, il est 21h18. Dans 12 minutes, on clôture nos énièmes causeries au coin du feu. Et sachez que, et ça c'est important aussi, sachez que les causeries, c'est désormais de 20h à 21h30. Parce qu'on sait que c'est le vendredi. Vous avez tous, comme moi, besoin de vous retrouver en famille. Donc, jusqu'à 20h, 21h30, je pense que c'est potable. Après, c'est un peu plus compliqué, en tout cas, pour beaucoup. Ce pourquoi on a décidé avec mon appui derrière, on a décidé de mettre désormais les causeries au coin du feu de 20h à 21h30 au lieu de 20h30 à 22h. Voilà, juste pour un simple rappel. Bien, ici, il est 20h19, me dit Lily. Oui, Lily, écoute, décalage horaire, désolé. En tout cas, ça fait plaisir de voir que, les abeilles de part et d'autre dans le monde s'intéressent aussi à ce qui se passe en France, en se connectant notamment à nos causes au coin du feu. Ça fait plaisir. Merci, Lily. Bien, écoutez, je vois qu'il y a Pic Joe qui a activé son micro. On va l'écouter. Oui, Pic Joe. Alors, moi, je suis assez nouveau dans le Discord de Branco. Je voulais voir, en fait, j'ai quelques interrogations. Et quel est le rôle, j'ai vu qu'il s'était classé par département, les organisations par alvéole, etc. Quel est le rôle de l'alvéole international? Alors, merci Emmanuel je crois que c'est Pic Joe, autant pour moi. Merci Pic Joe pour cette intervention. Alors, le rôle, à proprement parler, j'ignore si Lily, peut-être que Lily, tu peux intervenir, toi qui es de l'international, peut-être que tu peux intervenir là-dessus. Mais pour moi, aujourd'hui, que ce soit les ruches locales ou les ruches, je vais dire ça comme ça, qui sont à l'extérieur, notre rôle, c'est de partager la bonne parole autour de nous pour que les gens, ceux qui ne nous connaissent pas, puissent savoir ce que nous faisons. Voilà, donc, alors, je crois que j'ai une main qui est levée, c'est peut-être Lily ou quelqu'un d'autre qui souhaite répondre à Pic Joe, juste le temps qu'on puisse l'activer. Ah, c'est Seb Pousse. Alors, non, le sait. Ok, merci Lily, tu ne sais pas. Bien, c'est pas grave.
Avant de continuer enfin, je vais finir là-dessus et je vais laisser Seb pour se réagir aussi. Donc, pour répondre à Picjo, il y a les ruches locales qui sont constituées. Je pense que toi-même, enfin, du moins, je l'espère, tu es déjà dans une ruche locale, donc ça fonctionne de manière autonome. Et c'est un peu le même concept au niveau des ruches locales à l'extérieur de France, pour ne pas dire européenne, voire mondiale. Ces ruches-là fonctionnent en toute autonomie. Donc leur rôle, c'est de partager la bonne parole autour d'elles et surtout pour faire venir du monde aussi, parce qu'on a besoin de faire grandir le mouvement. À l'heure actuelle, sur le Discord, je précise sur le Discord ici, nous sommes à 22 675. Au niveau des ruches locales, alors je pense qu'ils ne sont pas loin d'une centaine, je pense, hein, voilà, je ne veux pas dire avec précision, je pense. Donc l'idée, c'est faire venir du monde pour que la dynamique grossisse, grandisse, avec l'objectif phare des présidentielles de 2027, avec l'enjeu de rendre le pouvoir au peuple, ce que j'ai voulu souligner tout à l'heure. Bien, maintenant, je vais laisser peut-être la parole à Seb et c'est Traban. Seb Pousse, on t'écoute. Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, oui, c'est Très bien. Alors, déjà, c'était juste pour combler un petit peu les trous, même si on se rapproche de la ligne de fin. Je voulais remercier Gorbet et puis Quentin, parce que moi, je suis pas 7 pouces, je suis 7 poussins, je suis le référent de la rue 37. Donc, merci pour le coup de main qu'ils nous ont filé par rapport aux gros problèmes sur la rue 37 qu'on a eu à affronter récemment. Un petit bonjour à Péou aussi, qui fait partie de chez nous. Et j'avais une petite question pour Lily. Donc Lily, elle est la représentante de la ruche Europe, si j'ai bien compris, si mes souvenirs sont bons. J'aurais voulu savoir, et il me semble qu'elle est en Espagne, donc il faudra me corriger si je dis des bêtises. Et j'ai voulu savoir quels autres pays européens, si elle fait partie de la rue Europe, sont représentés en plus de l'Espagne au sein de cette alvéole. Eh bien, merci beaucoup, Seb, pour ta question et pour ton intervention d'ailleurs. Alors, Lily, je ne sais pas si Lily est représentatrice je vais dire comme ça, de l'international. Après, peut-être que... Ah, bon, on a Lily qui est avec nous. Lily, ben, on va t'écouter, Lily. Merci d'être là. On t'écoute. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, voilà, c'était juste pour vous dire que Ruche Monde et Ruche Diaspora Europe et Ruche Diaspora, c'est pour l'instant des choses qui sont différentes, mais qui vont être liées. En tout cas, c'est dans le projet qui est en cours. Et alors, dans notre ruche Europe, dans la ruche Diaspora Europe, qui est un groupe WhatsApp, il y a des gens qui viennent de l'Europe, viennent de Belgique, de Suède, d'Autriche, beaucoup d'Espagne, Portugal, vraiment énormément. Maroc aussi, on a des contacts en fait, soit via Discord, soit via le WhatsApp, parce qu'avec JDS et Emilio, on anime aussi un peu sur les deux. Et alors aussi avec des contacts avec Amérique du Nord. Donc ça, c'est ceux qu'on a pour l'instant, mais on espère vraiment développer ça. C'est aussi l'idée, même au sein de la rue 00 aussi, comme au sein de la ruche Monde, c'est de créer en fait des possibilités d'avoir une ruche dans chaque pays, et alors un canal pour vraiment échanger, que ce soit des vidéos de tout ce qui se passe, de Juan Branco, ses idées, aussi échanger des différences des bonnes choses que nous voyons dans nos pays de résidence respectifs qui sont, on a un point de vue totalement extérieur et du bon comme du mauvais. Et en général, les expatriés, il y a beaucoup de gens qui ont voyagé aussi beaucoup, alors que ce soit en voiture ou à pied ou quoi que ce soit, et qui ont vraiment une vision très très intéressante, différente à offrir, je pense. Donc on est très motivés. Il y a du boulot, ça commence, mais on est très contents. Et voilà, s'il y a d'autres rues, s'il y a d'autres personnes qui veulent commencer à créer, moi je parle espagnol, il y en a d'autres portugais, on peut vraiment, moi je parle anglais aussi, donc on peut vraiment se débrouiller pour faire passer le message et ouvrir à tout le monde. Mais je ne sais pas si je réponds à la question en particulier parce que je me souviens plus
du pays enfin voilà. En tout cas, merci déjà Pardon, de ces réponses. oui, mais c'est tombé. Oui, c'est déjà bien. Je pense que le pseudo alors je crois que c'est Sepous qui a posé la question. C'est déjà bien que tu aies apporté des éléments de réponse. Sepous, est-ce que tu as eu tes réponses? Oui, oui, très bien. C'est assez clair. Voilà, je voulais donner la parole à Lily par rapport à ce qu'elle s'exprime. Et puis, effectivement, savoir un petit peu quelles étaient les personnes qui intervenaient sur la ruche diaspora au niveau des pays limitrophes. Donc, c'est très sympa. Merci beaucoup pour son intervention. Voilà, merci. Eh bien, et moi, nous, on te dit merci pour tes questions et ton sujet de préoccupation qui nous a permis, et à toi et puis à d'autres, hein, d'entendre les réponses de Lily. Traban, je tiens à m'excuser auprès de toi puisqu'il fallait que je passe la parole à Lily pour pouvoir répondre à ses pouces. Donc, Traban, on t'écoute. Il n'y a pas de Après, souci. on clôturera forcément. Après, on clôturera forcément puisqu'il est 21h27. Oui, Traban, on t'écoute. Il n'y avait pas de souci. Bonsoir à tous et à toutes. D'abord, je tiens à remercier tous ceux qui bossent sur ce site parce qu'il s'améliore, bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire. Mais je voulais juste faire une remarque. Je suis arrivé sur la fin. Je voulais venir, je m'étais déjà un peu organisé pour venir pour le 15. Et puis là, en début de l'année dernière, je me suis rendu compte qu'il y avait une marche organisée. Et moi, comme je suis handicapé, je ne vais pas pouvoir marcher. Et je pense que je ne vais pas venir, par exemple. Malheureusement. Voilà. C'était tout ce que je voulais dire. Je le regrette un peu, mais bon, si c'était organisé, il fallait le faire, quoi. Il n'y a pas de souci pour les autres. Voilà. Alors, Traban, merci déjà pour ton intervention. Je tiens juste à souligner qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu dans ce cas-là, qui ne pourront pas participer à la marche, hein, qui viennent pour soutenir Maître Banco, mais ça s'arrête là. Donc, si tu souhaites juste venir pour soutenir Maître Banco, naturellement, ne change rien à tes plans, tu viens, une fois que c'est fait, et puis tu repars. En tout cas, moi, par exemple, je ne suis pas certain de pouvoir participer à la marche, mais je serai là pour soutenir Maître Juan Branco, tout simplement. Voilà ce que j'ai souhaité aussi partager avec toi par rapport à ton sujet. Voilà. En tout cas, merci à toi d'avoir souligné ça. Messieurs et dames, il est 21h29, donc je tenais à vous remercier chacun et chacune pour votre participation à ces énièmes causeries. Énormément de sujets, on a été au-delà de la soixantaine de participants. Donc, et avec énormément de sujets, merci à Ina à nouveau d'être venu répondre à l'ensemble des questions concernant justement la journée du 15 octobre. Gorbey, super, merci à toi, toujours présente et en soutien au niveau support technique. Et naturellement, Quentin qui souvent rappelle, nous réinforme à nouveau sur la continuité de la nouvelle dynamique que nous sommes en train d'essayer de mettre en place au niveau du Discord Ruche 00. Merci à toi. Et naturellement, Lily, enfin tous ces, je vais dire en parenthèse, abeilles, toutes ces abeilles qui vivent à l'extérieur et qui contribuent à développer les ruches à l'extérieur quand je dis à l'extérieur de leur France, forcément. Je vous remercie beaucoup parce que c'est un mouvement qui avance tout doucement et sûrement, et j'ai toujours l'image de l'enfant qui apprend à marcher et que je tiens toujours à souligner ici. N'oublions pas ça, nous sommes un jeune mouvement, on a commencé à peine, je crois que c'était en décembre 2024, donc en décembre 2024, oui, donc on est très jeune, donc prenons beaucoup de hauteur quand il y a quelques complications et restons dans le respect, la bienveillance et surtout, le constructif. Sur ce, excellent week-end à toutes et à tous. Et puis, à vendredi prochain, 20h jusqu'à 21h30. À ciao.